Cher Emmerin Villois, pour une bonne gestion, une équipe municipale a besoin de prendre en compte tous les domaines de compétences de la ville, et l'écologie, avec les finances, le social, l'urbanisme et bien d'autres encore en font partie. Je rappelle que la communauté d'agglomération doit, dans ses compétences optionnelles, protéger et mettre en valeur l'environnement et le cadre de vie, par exemple la pollution de l'air, lutter contre les nuisances sonores, soutenir les actions de maîtrise de la demande d'énergie. Or, dans le diagnostic du plan climat-énergie, pour la qualité de l'air, les valeurs limites définies au niveau européen sont dépassées le long des principes AO, axe routier, la 104, pour les particules fines et les dioxines d'azote. Pour l'ozone, l'ensemble du territoire de PVM est concerné. Évidemment, tout cela a des répercussions énormes sur la santé, cancer, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, troubles neurologiques, et sur l'environnement, perturbation de la croissance des végétaux, disparition d'espèces vulnérables. Nous avons toujours pratiqué, sans le crier sur les toits bien sûr, une écologie du concret et du réel, une écologie qui incite et qui libère, plutôt qu'une écologie qui contraint et qui punit. Depuis 1997, nous avons créé notre agenda 21, dont les grandes lignes étaient réhabiliter, valoriser notre patrimoine, tout en favorisant la diversité biologique, bien sûr, prévenir les pollutions et réduire encore nos consommations d'eau et d'énergie, sécuriser les transports et favoriser les liaisons douces et les transports en commun. Prévenir les risques sanitaires aussi, et puis des actions en faveur de la santé, comme la désertification médicale pour l'accès aux soins. Vous avez pu juger de toutes les actions entreprises sur notre dernière parution intitulée Emmeraville, ville verte. Ainsi, nous avons supprimé, par ailleurs, l'utilisation des produits phytosanitaires, poursuivi la réduction de la pollution visuelle, règlement de publicité, augmenter la surface de nos espaces naturels, achat du bois de Malnou, prochainement ouvert au public du reste, et nous cherchons à acquérir le parc de l'ancien monastère, le terrain rue de la Convention, une partie de la base d'Armatès, la plaine nord, le bois du Boulet, etc. Nous favoriserons évidemment la création d'une coulée verte, tant promis, entre la forêt de Célie, la réserve naturelle volontaire et éventuellement la forêt de Ferrières. La création d'une ferme biologique dans la plaine nord, la création prévue par les PAMAN d'une montagne de terre plaine de Gibraltar sur le territoire de Champs, mais en limite du hameau. Un éclairage LED sera implanté sur toute la commune, il a déjà commencé, des plantations d'arbres capteurs de CO2 pour un air plus sain sont et continueront à être réalisées, et nous suivons avec attention le plan de continuité paysagère du territoire, la zone de bruit, la réhabilitation des anciens chemins ruraux, notamment celui d'Emmeraville à Champs. Voilà, en tout et pour tout, un bilan de notre activité au service de l'environnement. Je vous remercie beaucoup.